Bonjour à tous, donc on se retrouve dans une vidéo d'algèbre linéaire dans laquelle on va montrer que des vecteurs sont libres à travers deux exemples du coup que je vous ai mis au tableau. Dans le premier exemple, je vais détailler les différentes méthodes qui vont nous permettre de montrer que des vecteurs sont libres. Et dans le deuxième exemple, on va voir une petite astuce justement pour montrer que trois vecteurs de dimension 4 peuvent être libres, ce qui est une question type examen. Alors, les trois méthodes pour montrer que des vecteurs sont libres, c'est les suivantes. Donc la première chose, c'est montrer que le déterminant, donc je vais vous montrer ce qu'est le déterminant, est différent de 0. Si j'arrive à montrer que le déterminant de ces vecteurs est différent de 0, alors ces vecteurs vont être libres. Si le déterminant est égal à 0, alors ces vecteurs seront liés. Donc pour tout ce qui est partie intuition de l'algèbre linéaire, ici c'est une série d'exercices de maths, il n'y a pas d'intuition de cours. Donc je vous mettrai des liens sous la vidéo de chaînes YouTube de profs de maths qui expliquent les intuitions derrière l'algèbre linéaire. Moi étant pas prof de maths, je préfère rester sur le côté calculatoire pour vous aider dans les exercices et laisser l'intuition aux experts. Donc ça c'était une petite parenthèse. Donc je rappelle, première étape, le déterminant différent de 0, alors on va avoir des vecteurs qui vont être libres. Deuxième étape, c'est quand on va triangulariser la matrice composée de ces vecteurs et qu'on va regarder les pivots de Gauss. Donc il y aura une vidéo qui sera amplement dédiée sur cette méthode, sur un exercice type. Donc en fait on va poser ces vecteurs en matrice, on triangularise, on regarde le nombre de pivots. S'il y a un nombre de pivots non nul égal au nombre de vecteurs, alors ça va être libre. Mais rassurez-vous, il y aura une vidéo qui sera dédiée que sur cet exemple. Et la troisième chose, c'est les coefficients lambda, alpha, bêta dans le cas de 3 vecteurs doivent être égales à 0. Donc pareil, ça c'est calculatoire et on verra une vidéo spécialement aussi dédiée sur cette méthode. Donc dans cette vidéo, nous on va utiliser toujours cette première méthode dans deux cas différents. Alors, comment montrer que ces vecteurs sont libres? Eh bien, il faut commencer par poser le déterminant. Donc, comment on pose un déterminant? On prend ces vecteurs, on les met en colonne sous forme de matrice et ensuite on va utiliser une petite astuce. Donc, je vais poser les vecteurs. Donc, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 1, 5 et 1. Voilà, là j'ai posé mes vecteurs sous forme de matrice. Alors, il y a plusieurs méthodes pour calculer un déterminant. De mémoire, il y a la méthode de Cérus qui consiste à rajouter des colonnes. Enfin, moi je trouve ça compliqué, donc je préfère utiliser une autre astuce qui est tout simplement de mettre ici plus, moins, plus sous les colonnes et ensuite de calculer des sous-déterminants. Donc comment ça marche? Je prends déjà le premier terme, ici avec son signe, donc je vais avoir 1 facteur. Ensuite, je cache cette colonne et cette ligne, et là je vais avoir un déterminant ici. Et donc là, je vais pouvoir faire 1 fois 1 moins 2 fois 5. Donc je vais avoir 1 fois 1, ça fait 1, moins 2 fois 5, ça fait 10, et je ferme. Ensuite, j'ai moins, donc là, il faudrait que je mette moins 1, 0, je cache cette colonne, je cache cette ligne, et là, j'ai 0, 1, 5, 1, et donc je peux faire également la multiplication. Mais comme c'est un 0 devant, ça fera forcément 0. Et ensuite, j'ai le 1, donc à nouveau, je vais avoir plus 1, facteur, je cache cette colonne, je cache cette ligne, là, je vais avoir 0 fois 2, moins 1 fois 1, donc je vais avoir moins 1. Je développe, ça me fait ici moins 9, moins 1, et donc ça me fait moins 10, qui est bien différent de 0. Et donc comme j'ai trouvé que mon déterminant ici était différent de 0, et bien ces vecteurs V1, V2, V3 sont libres. Donc voilà, moi je préfère poser cette petite méthode parce que ça permet d'avoir de calculer plus rapidement sans ajouter des colonnes et je trouve ça plus simple. Après, libre à vous d'utiliser la méthode que vous voulez. Alors deuxième exemple de vecteurs, donc là ici on va cette fois-ci avoir 3 vecteurs de dimension 4, parce que ici on avait 3 vecteurs de dimension 3, donc pour trouver un déterminant, il fallait simplement le poser sous forme de matrice, et puis ensuite on calculait avec l'astuce classique. Ici on va avoir 3 vecteurs mais dimension 4. Donc on va commencer aussi par les poser sous forme de matrice. Donc je vais avoir 2, 1, 2, moins 1, 0, 1, moins 3, 0, 1, 0, 0, moins 4. Donc là j'ai posé mes vecteurs sous forme de matrice.
Maintenant, moi, il faut que je me rappelle de la définition. Et la définition de cette méthode, c'est que pour montrer que ces vecteurs, ces 3 vecteurs sont libres, il faut que je trouve un déterminant d'ordre 3, parce que j'ai 3 vecteurs, qui est non nul. Donc ici, je ne peux pas en fait calculer directement mon déterminant parce que j'ai une matrice qui n'est pas d'ordre 3 mais d'ordre 4. Donc du coup, je vais isoler dedans une matrice qui va être d'ordre 3. Et donc, je vais prendre tout simplement ça, ce bout. Et sur ce bout, donc je vais le réécrire pour que ce soit plus simple. Donc 2, 1, 2, 0, 1, moins 3, 1, 0, 0. Je mets ma technique, plus, moins, plus, et ensuite je peux calculer mon déterminant classique ici. Donc je vais avoir 2, facteur, donc je cache, 1 fois 0, 0, moins 3 fois 0, ça fait 0, donc 0. Moins 0 facteur de quelque chose, ça fera toujours 0. Plus 1, facteur, je cache, facteur de 1 fois moins 3, donc moins 3, moins 1 fois 2, donc moins 2. Et du coup, ça fait 0, 0. Mon déterminant est égal à moins 5, il est bien différent de 0. Donc ces 3 vecteurs sont libres parce que j'ai isolé, j'ai trouvé un déterminant d'ordre 3 qui est différent de 0. Et donc, j'ai bien répondu à cette définition et donc ces vecteurs sont libres. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas toujours à liker, à partager, à laisser un commentaire sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.